Bonjour à tous et bienvenue. On va peut-être attendre une minute ou deux, que tout le monde puisse se connecter. Alors, bonjour, moi je suis Barbara Top-Buté, je suis la responsable du service prévention. Je suis ravie de vous accueillir. Notre mission chez MCOM Mutuelle est de prendre soin de la communauté des clients qui nous emploient, c'est-à-dire vous. En effet, MCOM Mutuelle est héritière de l'économie sociale et solidaire et des caisses de ce qu'on appelait à l'époque les caisses d'entraide qui ont été créées il y a une centaine d'années maintenant par vos prédécesseurs qui avaient pour ambition de mettre en commun des fonds propres pour subvenir aux aléas de santé des membres de la communauté qui en avaient besoin à des moments particuliers de la vie. Notre mission aujourd'hui, c'est d'assurer la pérennité de ce système de mutualisation et de solidarité. Donc, également de rembourser les frais de santé tout en éloignant les abus. Notre but est vraiment de vous accompagner sur vos problématiques de santé et aussi de préserver la santé des membres de la communauté. Et les actions de prévention comme celle d'aujourd'hui ont bien cette ambition de préserver votre santé. Aujourd'hui, pour notre 17e rencontre prévention de l'année, j'ai le plaisir d'accueillir le docteur Vercruis, chirurgien dentiste, et Joanne de France, qui est animatrice santé, notamment sur le bucco-dentaire au sein de l'association Apesal. L'occasion pour moi de remercier Apesal qui nous accompagne depuis plusieurs années sur nos actions de prévention, de dépistage autour du dentaire, de la vision et de l'audition. Donc, merci à eux. Alors, clairement, comment va se dérouler cette visioconférence? On l'a imaginé avec le docteur Vercruis et Joanne comme un quiz. Donc, vous aurez la possibilité de répondre en allant dans l'onglet sondage qui est en haut à droite. Dès que ce sera opérationnel, vous aurez une petite pastille rouge qui va s'allumer et vous aurez les questions auxquelles vous pourrez répondre de manière instantanée. Voilà, si vous avez des questions, vous pouvez les poser via le question ou le chat. Et Justine Michel, qui est animatrice chargée de prévention chez MCOM Mutuelle, fera le relais auprès du docteur Vercruis, à qui je laisse la parole pour nous partager toute son expérience et ses savoirs sur le sujet de l'hygiène bucco-dentaire. À plus tard. Bonjour à tous. Ah oui. Petit réglage. Donc, du coup, pour la première question, donc on va commencer par le quiz, pardon. Pour la première question, ça sera: une mauvaise hygiène bucco-dentaire peut impacter notre santé globale? Donc voilà, je vous laisse répondre si ça vous semble vrai ou faux. Alors, une mauvaise hygiène bucco-dentaire peut impacter notre santé globale. Vrai ou faux? Il vous faut répondre dans l'onglet sondage. Vous avez la question qui va apparaître et il faudra cliquer du coup sur l'icône vrai ou faux. Alors, donc à cette question, il fallait répondre vrai. Alors, c'est très important de prendre soin de sa santé bucco-dentaire. Ça peut en effet impacter notre santé globale, car dans la bouche, comme tout le monde le sait, on a tous des bactéries, plus ou moins nombreuses, et ces bactéries, via la circulation sanguine, peuvent passer dans tout le corps et aller se loger dans d'autres endroits, à savoir, par exemple, les tendons notamment, et provoquer donc des tendinites, des douleurs musculaires, donc des mal de dos. Ça joue également sur le diabète
en empêchant de bien réguler cette maladie et donc d'accentuer ses effets néfastes. Et au niveau buccal pur, sur les gencives, plus il y a de bactéries, mauvaises notamment pour les gencives et l'os qui entoure les dents, bah, ça va provoquer ce qu'on appelle une parodontite, qui est une maladie des gencives et de l'os. Et donc, ça va provoquer des rougeurs de la gencive et des pertes osseuses qui va entraîner le déchaussement et à terme la perte des dents. Donc voilà pour cette question, c'était donc vrai. Alors, deuxième question. Peu importe le sens de brossage, l'important est de se brosser avec vigueur. Alors, vous devez répondre vrai ou faux à cette affirmation. C'est comme pour nous, il voit comme pour nous. Ça, c'est leur dire d'aller dans ce Alors, il y a 2 réponses vraies et une réponse fausse. D'accord. Alors, la réponse est faux. Alors, car en fait, le sens de brossage importe. Après, tout dépend de si on parle de brosse à dents manuelle ou électrique. Donc, si on parle de brosse à dents électrique, il faudra la laisser tourner sans envoyer plus de pression que le mouvement qu'elle fait. Donc, sans appuyer, en fait, juste la laisser tourner sur vos dents en passant bien sur toutes les faces des dents, devant, derrière et dessus. Par contre, pour les brosses à dents manuelles, donc il y a bien un sens de brossage. Donc, soit on fait des petits cercles, des petits mouvements de rotation, soit on fait un mouvement vertical qui part du rouge vers le blanc, donc de la gencive vers la dent, pour en fait rejeter les déchets alimentaires et les bactéries vers la bouche pour pouvoir ensuite les cracher en rinçant le dentifrice. Donc, il faut vraiment faire un mouvement vertical du rouge vers le blanc, de la gencive vers la dent. Et la vigueur, bah, en fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas le plus important. Il suffit de passer sur la dent, de la brosser doucement avec une brosse à dents à poil souple de préférence pour vraiment nettoyer. Et plus on met de force, plus on risque justement d'abîmer les gencives et d'user entre guillemets plus que la normale la dent. Donc c'est vraiment poil souple, un mouvement très léger, vertical de la gencive vers la dent. Donc, je ne sais pas si on peut montrer, voilà. Hop, pardon. Avec ici. Donc, on choisit un côté et une arcade dentaire. Donc, par exemple, on va commencer par le bas. Sur le côté de la joue, on va partir du fond des molaires et on brosse du rouge vers le blanc de manière verticale. Hop. Voilà, donc on commence comme ceci. On fait 2 à 3 mouvements sur chaque dent. Puis, on avance tout doucement vers l'avant, sur les dents de devant. Puis, on part de l'autre côté, au fond, côté de la joue. Quand on a fait tout ce côté vestibulaire, on peut passer à l'intérieur, du côté de la langue. Et à nouveau, dans un mouvement vertical de la gencive vers la dent, brosser la face intérieure. Bien orienté devant, ne pas hésiter à mettre la brosse à dents verticale pour brosser l'arrière des dents. Et après, on repasse sur le côté pour bien aller jusqu'au fond. Et enfin, dessus, sur les faces triturantes qui mâchent au niveau des molaires et prémolaires, bien brosser la face occlusale des deux côtés. Bien évidemment, on fera la même chose en haut, en passant d'abord sur les faces vestibulaires côté de la joue, à l'intérieur côté du palais, et dessus pour les molaires. Merci. Alors, je nettoie ma prothèse en la faisant tremper tous les jours. Vrai ou faux?
D'accord. Alors, donc je nettoie ma prothèse en la faisant tremper tous les jours. La réponse est faux. Alors, bien entendu, ici, on parle des prothèses amovibles qui se retirent de la bouche, hein, pas des couronnes unitaires qui sont fixes sur les dents. Donc, sur une prothèse amovible, on a un peu le cliché de voir tremper l'appareil entier dans un verre d'eau tous les jours. En fait, c'est pas forcément utile. Alors, le plus important, c'est vraiment de retirer cet appareil et de le nettoyer avec une brosse, cette fois à poil dur, pour bien nettoyer la résine de l'appareil, et du savon, tout simplement. Donc, brosse à dents, poil dur et savon. On fait un peu les mêmes mouvements qu'on vient de voir pour un brossage de dents classique, sauf qu'on brosse l'appareil. Ça, c'est le plus important. Après chaque repas, de rincer son appareil, de le nettoyer et de le remettre en bouche après. Ensuite, la pastille à tremper. Alors, ça a une utilité, par contre, pas tous les jours, parce que sinon, ça abîme la résine de l'appareil. Donc, il vaut mieux le faire tremper avec une pastille donc, désinfectante et effervescente une fois par semaine. Comme ça, la prothèse, on est sûr qu'elle soit nettoyée à 100% des bactéries et ça en protège la résine sans trop l'abîmer en l'utilisant tous les jours. Donc, une fois par semaine, ça suffit. Par contre, un nettoyage tous les jours après chaque repas avec brosse à dents ou une brosse classique à poil dur et du savon. Poil dur pour les prothèses, pas comme... Oui, poil dur et poil souple par contre pour les dents, ce qu'on a vu tout à l'heure. Alors, il faut privilégier les dentifrices fluorés. Vrai ou faux? Trois quarts vrai, un quart faux. Alors, donc, cette réponse est vraie. Donc, le fluor dans les dentifrices est très important, car c'est lui qui va permettre d'enrichir les dents avec ce minéral et qui va renforcer les dents et donc les rendre plus dures vis-à-vis des attaques acides que provoquent les caries et l'alimentation. Donc, c'est très important d'avoir du fluor dans son dentifrice pour avoir les dents plus fortes et plus résistantes aux attaques. À noter qu'il faut faire attention à la quantité de fluor par rapport à l'âge, car chez l'enfant, en fait, si on amène trop de fluor pendant l'enfance, les dents d'adultes qui sont en construction sous les dents de lait dans l'os, en fait, elles vont capter ce fluor et elles vont être trop enrichies, entre guillemets, en fluor et ça va faire des taches sur les dents définitives. Donc, vraiment prendre un dentifrice adapté en quantité de ce qu'on appelle en particules par million de fluor par rapport au dentifrice. Donc, vraiment prendre un dentifrice adapté à l'âge de votre enfant pour éviter d'avoir un trop grand apport de fluor et des taches qui seront irréversibles sur les dents d'adultes. Donc, ce n'est pas qu'une question de marketing quand on voit dentifrice pour les moins de 4 ans, pas plus. Non, il y a une petite question marketing par rapport au goût ou au design de la boîte ou du dentifrice. Mais vraiment, il y a aussi un intérêt vis-à-vis de la quantité de fluor et c'est surtout ça qu'il faut regarder pour protéger. Plus que le goût, en fait. Oui, après, c'est au plaisir de l'enfant aussi. Ça facilite le brossage. Voilà, c'est ça. Merci. À noter aussi, c'est une petite parenthèse, ça, que l'eau du robinet peut aussi contenir du fluor dans certaines régions et trop de fluor notamment. Donc vraiment se renseigner pour éviter d'avoir ce qu'on appelle une fluorose, c'est ces taches sur les dents définitives qui sont irréversibles. Mais au bébé, on ne leur donne pas au nouveau-né du fluor. Si, on peut vous donner des petits cachets en apport justement, soit topique, directement pour que ça se capte sur les dents, soit systémique sur tout le corps, ils ingèrent et puis ça va se fixer après sur les dents. Mais il faut surveiller que, en fait, on fait ça surtout quand il n'y a pas de fluor dans l'eau du robinet ou dans l'alimentation, on n'en trouve pas forcément. C'est pour ça qu'ils ont fait aussi des sels fluorés pour ajouter ces particules-là dans l'alimentation pour avoir des dents plus fortes. Mais faire attention à la dose. Alors, les caries, c'est contagieux. À votre avis, est-ce que c'est vrai ou faux?
majorité de faux. Où est la vérité? Alors, malheureusement, les caries, c'est contagieux, en effet. En fait, ce sont des bactéries qui sont responsables des caries. Et ces bactéries, elles sont en bouche. Donc, c'est transmissible lorsqu'on s'embrasse, notamment via la salive. Mais également, il faut aussi penser aux mamans ou aux papas qui ont des enfants et qui goûtent leur plat. Si les parents ont de nombreuses caries, ils ont plus de chances en goûtant le plat avec la cuillère et en faisant après manger l'enfant, de leur transmettre ces mauvaises bactéries qui vont alors se fixer sur les dents de leur enfant et qui vont pouvoir provoquer des caries si le brossage et l'élimination de ces bactéries n'est pas fréquent. Il ne faut pas se dire, je goûte plus le plat. Voilà, faut juste faire attention à sa propre hygiène bucco-dentaire et à celle de son enfant pour limiter le risque de transmission. Mais la carie est une maladie, entre guillemets, transmissible via les bactéries. Donc c'est pareil avec la tétine qu'on... Exactement, quand on nettoie, entre guillemets, c'est pas vraiment nettoyer. Mais oui, c'est pareil avec tout ce qu'on fait passer en fait de la bouche sans vraiment laver entre. Alors, les sodas sans sucre sont sans danger pour les dents. Vrai ou faux? Donc là, tout le monde a répondu faux. En effet, il n'y a pas que le sucre qui est mauvais pour les dents. La plupart de ces boissons, même sans sucre, type soda, du coca, Fanta, Orangina, toutes ces boissons gazeuses ou non d'ailleurs, parce que les jus de fruits, l'oasis, jus de fruits, il y aura forcément du sucre, mais l'oasis ou ce genre de choses, en fait, elles sont très souvent acides et c'est l'acidité qui va permettre de fragiliser les dents et de permettre l'attaque des bactéries. Donc, même s'il n'y a pas de sucre et il n'y a que des édulcorants, il y a quand même une déminéralisation de l'émail via l'acidité qui fragilise, qui rend l'émail un peu s'érode en fait. Et donc, les bactéries vont avoir plus de facilité à attaquer la dent. C'est pourquoi on peut noter une petite astuce lorsqu'on boit ces boissons, utiliser une paille pour éviter le trop grand contact sur les dents. Et comme ça, voilà, ça réduit l'impact. Mais bon, il y a toujours un contact sur les dents postérieures, sur les molaires. Donc voilà, c'est une petite astuce qui réduit le risque. Mais bon, l'idée, c'est de ne pas trop boire de ces boissons, quoi. Se faire plaisir, mais en faisant attention, quoi. Donc, c'est pas tant le sucre que l'acidité contenue dans ces boissons-là, en fait. Il y aura les deux. Les deux. Donc, si vous prenez la boisson originale, on va dire, vous aurez le sucre plus l'acidité. Si vous prenez les sans sucre ou réduits, il y aura plus l'impact de l'acidité. Je pense au Schweppes, par exemple, qui paraît moins sucré, mais ça a même la même dangerosité. Il y a le même impact. D'accord. Par rapport à d'autres sodas qui paraissent plus sucrés. Après, c'est sûr que le pH varie en fonction des boissons. Donc, certaines seront très nocives, notamment les coca. Parce que là, l'acidité est aux alentours de 3, 3,5. Donc, c'est quand même très, très acide, sachant que la neutralité est à 7. Donc, on voit qu'il y a quand même un gap assez important. Parce qu'on pense justement au coca chez les enfants. Peut-être le Schweppes, c'est moins bu chez les enfants, mais on va le retrouver plus en boisson chez l'adulte, parce que c'est un peu plus amer. Et finalement, ça va même... au niveau acidité, ça aura le même impact. Hein. Donc après, vous pouvez boire ces boissons-là, mais après, sinon, une petite astuce aussi, c'est de se rincer avec un verre d'eau la bouche pour faire remonter un peu le pH et limiter l'impact de l'acidité pendant trop longtemps, quoi. Et moi, j'avais entendu qu'il ne fallait pas se brosser les dents tout de suite après avoir bu ce type de boisson. En fait, c'est lié à l'acidité, c'est-à-dire que les dents subissent de l'érosion, en fait, avec l'acide, ça attaque un petit peu la surface. Et si on vient avoir une action mécanique à frotter, c'est comme si, je pourrais imaginer ça,
C'est comme si c'était un petit peu abîmé et nous, on vient gratter la surface comme sur un crépi et donc on vient enlever en fait tous les petits débris qui dépassaient pour lisser les dents. Sauf qu'en fait, on utilisait un papier à Brest. Voilà, exactement. On exagère l'image, c'est ça, c'est qu'on va gratter sur quelque chose qui est déjà fragile sur l'instant et donc du coup, on va abîmer un peu la surface et donc diminuer de l'émail. Donc, il faut toujours attendre une vingtaine de minutes après avoir mangé pour se brosser les dents. Donc, rincer et à l'eau. Rincer, attendre un petit peu et se brosser les dents. Pas derrière chaque boisson, hein, forcément, mais plus derrière les repas. Voilà. Et surtout, ces boissons-là, c'est le petit verre d'eau pour faire remonter le pH. D'où le fait que Rafael Nadal, sa petite anecdote, se rince la bouche tout le temps avec ça. Avec un verre d'eau après avoir bu ces boissons énergétiques. On regardera Rafael Nadal. Donc les gens le critiquent sur le fait qu'il utilise toutes ces petites bouteilles, mais ça a aussi un but pour préserver sa santé bucco-dentaire. Il n'y a pas un footballeur aussi qui a écarté le coca récemment? Si, et qui a fait chuter l'action. Bon, voilà. Donc les sportifs donnent des bonnes... Le bon exemple. Et c'est pas n'importe qui, c'est le top du top des sportifs. Alors, un saignement des gencives au brossage est un signal d'alerte. Vrai ou faux? Alors, 100% de vrai. En effet, c'est vrai. Tout saignement des gencives est anormal, sauf si on s'est blessé avec la brosse à dents, qu'on s'est tapé un peu trop fort. Mais sinon, lorsqu'on se brosse normalement et que l'on saigne, c'est un signal d'alerte, c'est un signe d'une irritation des gencives. Donc, il va falloir comprendre pourquoi et probablement consulter un chirurgien dentiste pour savoir d'où vient l'inflammation, qui peut être ponctuelle, c'est-à-dire on s'est blessé avec un aliment récemment qui fait que la gencive est irritée et on saigne sur l'instant, ou alors c'est, comme on revient à tout à l'heure, une maladie parodontale, donc des gencives et de l'os autour des dents, qui provoquent des saignements, des rougeurs, des gonflements de la gencive. À ce moment-là, il faudra consulter pour réduire l'inflammation et retrouver une santé bucco-dentaire. À noter aussi, oui, pardon, que lorsqu'on utilise le fil dentaire, qu'on peut passer les points de contact, on peut mettre trop de force pour que ça passe le point de contact et à ce moment-là se faire saigner un petit peu la gencive. Là, ça revient à un petit traumatisme sur l'instant. C'est pas ça qui est grave en soi. C'est même plutôt logique parce qu'on a du mal à maîtriser la force en passant le fil dentaire, que ça saigne un petit peu. Là, sur ça, pas d'affolement. Et on parle bien de saignements réguliers qui nécessitent une consultation chez un... Exactement. C'est pour ça que quand c'est sporadique ou sur une journée ou deux, c'est plus on s'est blessé avec un aliment ou justement le fil dentaire, mais c'est vraiment des saignements réguliers qui sont alarmants, quoi. Alors, l'alimentation a un rapport direct avec la couleur des dents. À votre avis, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Une majorité qui pense vrai. En effet, c'est vrai. L'alimentation a un rôle direct sur la couleur de nos dents. Alors, il faut savoir que lorsqu'on fait notamment les blanchiments, en fait, on retrouve la couleur initiale lorsqu'on était jeune, quand nos dents en définitive sont sorties, mais on ne pourra jamais retrouver une teinte plus blanche. Et en fait, tout au long de la vie, lorsqu'on mange, notamment, vous voyez les boissons type café, le thé, le vin, mais d'autres aliments, hein, notamment la sauce tomate, le curry, les betteraves, etc., contiennent des colorants naturels qui vont venir se fixer sur les dents. Et s'il n'y a pas un brossage régulier, ils vont être en fait en contact, ils vont pouvoir s'ancrer un peu dans l'émail et colorer nos dents. Donc on en revient du coup sur boire un petit verre d'eau après le repas pour bien se rincer, pour réduire l'acidité, le sucre, mais également les colorants présents en bouche. Et après, se brosser les dents une demi-heure
20 minutes, une demi-heure après, pour retrouver, enfin, enlever toutes ces colorations et permettre de garder des dents saines et plutôt blanches. Il y a aussi, par rapport aux colorations des dents, il faut aussi savoir que certains antibiotiques, bon, qui sont bien évidemment plus trop utilisés de nos jours puisqu'on a découvert ça, qui peuvent colorer les dents. Et comme on disait tout à l'heure, l'excès de fluor qui provoque des taches sur les dents. Donc il n'y a pas que l'alimentation, il y a aussi d'autres facteurs. Mais le principal cause de coloration, c'est l'alimentation et le tabac, bien sûr. Alors, frotter ses dents avec du citron permet de blanchir ses dents. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Alors, 50-50. On est sur du 50-50 en effet. Alors, en soi, on pourrait répondre oui, vrai ou non faux, car en effet, le citron est acide. Donc, avec cette acidité, ça va faire ce qu'on disait tout à l'heure de l'érosion. Donc, ça va enlever une fine couche d'émail, pardon. Et donc, on va être sur la première couche qui a contenu les colorations alimentaires, ce qu'on vient de parler. Donc, sur l'instant, en effet, ça va blanchir la dent parce que ça va enlever de l'émail. Mais en réalité, il ne faut pas le voir comme ça parce que, comme ce qu'on disait, avec l'acidité et en enlevant cette couche, vous réduisez la couche d'émail. Donc, en fait, c'est vraiment sur l'instant où ça paraît plus blanc, mais sur l'effet à moyen et long terme, c'est très mauvais parce qu'en fait, vous réduisez votre épaisseur d'émail qui, elle, est définie au moment de l'éruption de la dent en bouche. Donc, cette épaisseur, vous l'avez pour la vie. Donc, plus vous l'usez, en fait, plus vos dents vont s'abîmer. Et en plus de ça, bah, cette couche, elle n'est pas, voilà, comme je disais, elle a une épaisseur définie. Et quand il n'y en a plus, on tombe sur un autre matériau qui constitue la dent, qui est la dentine, qui, elle, est beaucoup plus jaunâtre. Donc là, vous comprenez bien que quand on a tout usé, on va être sur de la dentine qui est jaunâtre. Et là, on aura les dents jaunes d'apparence. Donc, c'est vraiment pas du tout conseillé d'utiliser le citron pour se nettoyer les dents et avoir un effet blancheur, quoi. Parce que ça a un effet blancheur sur l'instant, mais à long terme, c'est très mauvais. Alors, faire un détartrage une fois par an permet de préserver des gencives saines et de limiter la mauvaise haleine. Vrai ou faux? Donc, c'est 100%, c'est vrai, en effet. Le tartre, en fait, c'est de la plaque dentaire qui s'est calcifiée, qui a capté les ions calcium de la salive. Donc, en fait, c'est quelque chose de mou, hein, parce qu'une fois qu'on a mangé, on a tous un petit dépôt sur les dents qui, s'il est présent trop longtemps, à savoir une dizaine de jours au même endroit, va capter les ions salivaires, notamment le calcium, pour durcir, et à ce moment-là, on ne pourra plus l'enlever à la brosse à dents. Et donc, c'est donc un nid à bactéries, comme on dit, parce que c'est quelque chose de dur qui ne pourra plus s'enlever, et les bactéries vont pouvoir causer des effets néfastes sur les gencives, mais aussi voilà, au niveau de la laine, parce que bon, ça dégage ça sécrète des toxines et tout ça, qui sont mauvaises donc pour la gencive, mais aussi qui peuvent être responsables de mauvaises odeurs, donc de mauvaise haleine. Donc c'est conseillé, voilà, de bien brosser, ça c'est la logique. Mais comme parfois il y a des malpositions dentaires, on n'arrive pas à avoir un bon accès au niveau du brossage, à bien nettoyer toutes les faces des dents, il y a toujours un petit peu de tartre qui se met, donc d'où l'intérêt de consulter au moins une fois par an et de faire un petit détartrage pour enlever ce tartre et retrouver des gencives saines et éviter les mauvaises odeurs liées au tartre notamment. On peut avoir beaucoup de tartre malgré une hygiène bucco-dentaire plutôt bonne ou normalement on ne devrait pas
Normalement, on ne devrait pas avoir de tartre, ou très peu en fait. C'est vraiment quand il y a des malpositions, des dents qui se chevauchent un petit peu, bah là forcément, la brosse à dents ne pourra jamais s'orienter pour passer vraiment sur toute la surface de la dent. Mais sur les personnes qui ont une dentition correcte, alignée normalement, il y a très, très peu de tartre. Il faut juste voilà, bien penser à orienter, à faire la face intérieure en bas, où justement les canaux salivaires arrivent. Donc, dès qu'il y a de la plaque, ben, c'est plus facile à cet endroit-là de capter le calcium. Donc, c'est pour ça qu'il y a souvent du tartre derrière les incisives en bas et sur les molaires en haut contre la joue, parce que c'est là où les canaux salivaires arrivent. Et donc, c'est en première loge pour récupérer le calcium et se calcifier. Donc, c'est vraiment orienter la brosse à dents et passer sur toutes les faces pour enlever toute la plaque. Et s'il n'y a pas de plaque dentaire, en fait, il n'y a pas de support pour accrocher le calcium et durcir, donc il n'y a pas de tartre. En fait. Alors, tant que mon enfant n'a pas ses dents définitives, il n'a pas besoin de consulter un dentiste. Vrai ou faux? Alors, la réponse est faux, bien évidemment. Même si c'est des dents, on pourrait penser de lait et qui vont pas durer, en fait, c'est quand même la base pour l'âge adulte, notamment sur la position des dents. Et donc, si ces dents de lait, pardon, baignent dans un mauvais milieu avec des mauvaises bactéries, bah, c'est pas du jour au lendemain quand les dents définitives vont arriver que ça va changer. Donc, en fait, si votre enfant, il se brosse pas les dents, et ben, au moment où les dents d'adultes vont arriver, elles sont dans un environnement mauvais au niveau des bactéries et elles vont pouvoir plus facilement être attaquées et subir les caries. Donc, il faut bien sûr surveiller l'hygiène bucco-dentaire, même lorsque votre enfant a des dents de lait. Et oui, ce que je disais par rapport à la position, même prendre en charge le plus tôt possible les problèmes de position dentaire, notamment sur les arcades où les dents du haut doivent recouvrir les dents du bas. Parfois, avec un manque de croissance, c'est le bas qui est au-dessus du haut, où il y a des déviations des dents. Et plus c'est pris en charge tôt, plus en fait l'os est mou chez les enfants, donc ça sera beaucoup plus facile de corriger ça pendant quelques mois et de retrouver une occlusion stable et correcte, plutôt que d'attendre que le problème se soit installé longtemps et à l'adolescence, où là, le traitement orthodontique sera beaucoup plus long pour redresser les dents et remettre dans la bonne position, parce que l'os commence à être plus dur, parce qu'on devient quasiment adulte. Donc, plus c'est pris en charge tôt, mieux c'est pour les enfants. Et pareil pour l'hygiène, plus vite il a appris les bonnes bases de bien se brosser les dents correctement matin et soir minimum, ça devient un réflexe et après, il y aura moins de problèmes chez l'adulte et donc moins de frais bucco-dentaires. Concernant des caries sur des dents de lait, est-ce que si on ne sait pas soigner, il y a un risque pour que la dent définitive soit cariée également? Alors, pas directement sur la dent définitive qui va pousser, mais c'est plus sur l'histoire d'environnement où il y aura des mauvaises bactéries en bouche. Et donc, quand elle va sortir, elle sera dans un mauvais environnement qui va plus facilement pouvoir s'attaquer à elle, en fait. C'est l'histoire de la contagion tout à l'heure. Exactement. C'est aussi à l'intérieur de la bouche. Exactement. En fait, elles vont être logées ailleurs, mais elles vont pouvoir, dès qu'elle est sortie, se positionner aussi sur cette dent et l'attaquer. Et à l'inverse, une dent de lait trop carrée, totalement infectée, qui serait morte, en fait, puisque le nerf à l'intérieur serait mort par l'attaque de la carie, ça peut provoquer une grosse infection, un gonflement, ce qu'on appelle la rage de dents, mais vraiment très sévère chez l'enfant, qui gonfle au niveau de la joue. Et là, ça devient une urgence vitale, parce que si c'est pas traité avec des antibiotiques très rapidement, là, c'est une urgence vitale, parce que à gonfler, ça peut bloquer la respiration aussi au niveau du cou et entraîner, entre guillemets, la mort si vraiment c'est pas pris en charge. Mais généralement, le signal d'alerte est assez imposant pour que les gens prennent en charge le problème. Peut-être il y a une dent devant vous, docteur. Est-ce que vous pouvez nous montrer comment est fait une dent à l'intérieur? Vous parlez, vous avez évoqué plusieurs choses sur la composition de la dent.
peut-être que ça vaut le coup de regarder Ouais, alors. et nous expliquer comment comment c'est constitué finalement. Joanne l'explique très bien. Ah oui, c'est Joanne qui le fait. Mais là, vous avez donc la couronne de la dent. Ce qu'on voit, la partie en bouche qu'on peut brosser. Et dans l'os, c'est donc des racines qui sont ancrées comme ça dans l'os. Et à l'intérieur de la dent et des racines, vous avez la pulpe dentaire qui est composée de vaisseaux et de nerfs. Donc c'est par cette circulation sanguine, notamment, que les bactéries peuvent passer, ce qu'on disait tout à l'heure. Donc lorsque le noir ici, donc, ça illustre une carie en fait, les bactéries se rapprochent de la vascularisation et elles peuvent du coup après circuler, aller se loger ailleurs et donc créer d'autres problèmes. Ensuite, je ne sais pas si on voit très bien, mais il y a une partie blanche sur la composition de la dent. Donc la partie blanche, c'est l'émail, donc c'est ce qu'on disait. Là, plus on a d'attaque acide, plus ça réduit cette épaisseur. Et si on fait notamment le citron, en fait, on réduit directement cette épaisseur et après on tombe sur la dentine qui est un petit peu plus jaune et qui donc là donnera un aspect beaucoup plus jaune aux dents s'il n'y a plus d'émail. Et ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est que l'émail est est très dur et assez hermétique. Par contre, la dentine, en fait, c'est composé de trous microscopiques où les bactéries peuvent passer, mais surtout les sensibilités, le chaud, le froid. Par exemple, quand on va manger une glace, ça va passer directement à travers les petits tubes et donc solliciter le nerf à l'intérieur. Donc, s'il n'y a plus de coque d'émail, eh ben, c'est pour ça que, notamment au niveau des collets, où l'épaisseur d'émail est très faible, si on a trop brossé trop fort et qu'on a tout usé, on est sur de la dentine et on a les sensibilités dentaires classiques au collet. Et lorsque il y a du déchaussement, en fait, sur la racine, il n'y a pas d'émail. Et c'est pour ça aussi, quand il y a du déchaussement, la sensibilité au chaud au froid est plus présente parce que on est sur des petits tubes qui donnent accès directement au nerf et donc l'influx nerveux passe directement à l'intérieur de la dent. Alors, si je n'ai pas mal aux dents, pas besoin d'aller chez le dentiste. Vrai ou faux? Bon, apparemment, tout le monde est d'accord. Il faut aller chez le dentiste une fois par an. Après la démonstration. Ouais. Donc, en effet, c'est faux. Hein. C'est toujours utile d'aller faire vérifier son état bucco-dentaire, même lorsqu'il n'y a pas de douleur, parce que en soi, ce qu'on disait, le tartre ne provoque pas de douleur en soi sur le court terme. Il est juste présent et les bactéries vont envoyer un peu des toxines, mais tant qu'elles provoquent des douleurs, il y a un laps de temps. Donc, c'est pas parce qu'il n'y a pas de douleur qu'il faut pas consulter. Et pareil, si on reprend notre dent, lorsqu'on a une petite carie, alors bon, ici, elle est très profonde, vous voyez, elle atteint le nerf, mais si elle se limitait juste à la surface en haut, elle serait à distance du nerf, donc il y aurait beaucoup moins de sensibilité, quasiment pas de douleur liée à cette carie. Mais si on la prend pas en charge, elle va grandir et provoquer des douleurs, alors que si on la prend en charge très tôt, lorsqu'on la repère qu'elle a commencé à faire son trou, il n'y a pas de douleur, mais on la soigne et ça évite d'autres soins par la suite qui eux pourraient être douloureux parce qu'il faudrait creuser le plus profond ou même la carie pourrait attaquer le nerf, mortifier la dent et provoquer donc la dévitalisation de la dent et d'autres soins qui pourraient être plus coûteux comme une couronne si vraiment trop de la couronne dentaire en elle-même est délabrée. Donc c'est pour ça que c'est pas parce qu'il n'y a pas de douleur qu'il n'y a pas de visite nécessaire. Une fois par an, vaut mieux avoir une fois par an un frais de consultation dentaire qui est remboursé, notamment avec les mutuelles, que d'avoir des prothèses ou quoi, où là, il y a plus, ça coûte plus cher et c'est pas forcément remboursé intégralement selon la prothèse qui a besoin. Donc, mieux vaut venir régulièrement contrôler qu'il n'y ait pas de soucis, plutôt que d'attendre la douleur et d'avoir des frais beaucoup plus importants. Ouais, moi, je vais rebondir sur des consultations chez le dentiste. Il y a généralement 0 reste à charge. Ouais. Quand c'est du détartrage, des soins conservateurs. Donc conservateurs plutôt de prévention.
conservateur de la dent, on n'est pas obligé de l'extraire, on n'est pas obligé d'avoir des soins lourds. Ça, entre le remboursement de sécurité sociale et la part complémentaire qui est remboursée, il y a 0 reste à charge pour les gens qui sont assurés. Après, quand on rentre dans des soins plus complexes de prothèses, malgré le 100% santé qui existe aujourd'hui, selon les choix qu'on fait ou selon les besoins, 100% santé ne couvre pas tous les soins non plus. Il y a une alternative remboursée, voilà. Mais en fonction, voilà, comme vous dites, le choix notamment du matériau, si on veut de l'esthétique, voilà, le matériau couleur de la dent il pourra être plus cher et pas forcément remboursé à 100%. Par rapport le 100% santé couvre une bonne partie des soins. Du moment en fait que c'est une couronne unitaire sur une dent, vous aurez forcément une alternative remboursée. Mais après, tout n'est pas le 100% santé ne couvre pas tout. Voilà. En fait, c'est qu'une partie, c'est un panier de soins, ce qu'on appelle un panier de soins. On a fait une visio sur ce sujet-là avec notre juriste Stéphanie Musio il y a quelques semaines qui expliquait tout ça sur comment ça fonctionne. Mais donc, oui, prévenons et donc aller chez le dentiste régulièrement. Ça, ce n'est pas abusé dans la consommation de soins. Voilà, si je fais le lien avec ce que je disais en introduction tout à l'heure. Donc, pour faire un petit résumé des bons gestes à adopter, bon, ça commence à rentrer dans l'inconscient collectif, mais voilà, il faut se brosser 2 fois par jour, le matin et le soir, pendant 2 minutes. Bon, le temps, c'est pas tellement important d'avoir son chronomètre pour se brosser. C'est comme on a montré sur la vidéo, de bien passer sur toutes les faces, de faire 2-3 mouvements si c'est une brosse à dents manuelle ou si c'est électrique, de la laisser tourner 2 à 3 secondes par dent et d'avancer petit à petit sur chaque dent pour brosser toute la face devant, à l'intérieur, côté de la langue ou côté du palais, et dessus pour les molaires. C'est vraiment, voilà, brosser les 3 faces des dents en haut en bas 2 fois par jour et forcément ça tournera autour de 2 minutes. Avec, donc on le rappelle, une brosse à dents à poil souple et un dentifrice fluoré si c'est brosse à dents manuelle. Brosse à dents électrique, de toute façon, c'est les petites têtes qui sont adaptées à la brosse à dents, donc il n'y aura pas de souci. Donc consultez un dentiste 1 fois par an, même lorsqu'il n'y a pas de problème, juste pour vérifier. Un petit détartrage, souvent, ça a l'air nécessaire, mais rien de plus. Il vaut mieux faire ça plutôt que d'attendre trop longtemps et d'avoir des douleurs et des problèmes. Et donc, le dernier point, éviter de manger trop sucré et acide. Je ne sais pas si on a assez insisté sur ça, mais on va parler des boissons non sucrées, mais bien évidemment, le sucre, en fait, c'est la source d'énergie pour les bactéries, pour qu'elles puissent attaquer nos dents. Donc, s'il n'y a pas de sucre, ben, les bactéries n'ont pas la force nécessaire pour abîmer nos dents. Donc, il faut éviter de manger trop sucré et trop acide, voilà, pour éviter que la dent se ramollisse un petit peu, s'affaiblisse, et que ça soit la porte d'entrée justement aux bactéries avec un peu d'apport sucré pour commencer à faire leur trou et faire une carie dans la dent. Alors, on arrive à la fin de notre visioconférence. Y a-t-il des questions, des remarques? Peut-être Justine nous faire le relais. Ou n'hésitez pas, on a encore 1 minute ou 2 devant nous pour profiter de la présence du docteur Vertruis. Si on n'a pas Je pense que ce serait dans l'onglet questions. Je ne sais pas si c'est la même présentation que pour nous. Donc à droite, au lieu d'avoir sondage, c'est questions en fait. Questions ou le chat, hein, c'est pareil. Merci à tous pour votre attention. Merci docteur. Moi j'ai appris plein de choses que je pensais savoir et pourtant je ne savais pas tout. Donc merci beaucoup. J'espère vraiment qu'on a répondu à vos questions, à vos attentes et que ce temps un peu d'information avec un expert, un professionnel de santé, vous aura apporté et donné envie de prêter attention à votre hygiène bucco-dentaire, à vous faire le porte-parole aussi, peut-être dans votre entourage, auprès de vos enfants ou même auprès d'autres adultes sur cette importance de l'hygiène bucco-dentaire. Et puis surtout d'aller, moi je vous réinvite à aller consulter votre dentiste tous les ans. C'est pas un abus du tout de consommation de soins, c'est important.
On a la chance en France d'avoir des bons professionnels, mais aussi un système de santé qui nous permet de prendre soin de notre santé, et en particulier de nos dents. Ah, on a une question. Est-ce qu'il faut également brosser la langue? Comment? Il faut brosser la langue. Vous pouvez, ouais, justement pour réduire les bactéries en bouche, elles peuvent aussi se positionner sur la langue et ça peut être responsable de la mauvaise haleine en partie. Donc ça, c'est pas néfaste et ça peut être conseillé si il y a une mauvaise haleine, ça peut être lié à ça et donc brosser la langue peut permettre de réduire la charge bactérienne et la mauvaise haleine. Alors, on vous fait passer un questionnaire de satisfaction parce que pour nous, c'est important. Ça nous permet de nous améliorer, de vous proposer d'autres choses. On est, je crois que c'était, je disais tout à l'heure, la 17e rencontre prévention, notamment en visioconférence cette année. Sachez qu'on va redémarrer les actions en présentiel là, très bientôt. Au mois de juillet, on devrait être dans des agences à Saint-Omer, Arras et Dunkerque pour d'autres actions que l'hygiène bucco-dentaire. Donc, merci d'être fidèles et à très bientôt. Et merci de répondre au questionnaire de satisfaction. Voilà. Au revoir, à bientôt. Il faut cliquer sur le petit point.